Hey, salut! Aujourd'hui, on vous parle de l'animé My Hero Academia. Parce que pour ceux qui ont vu notre vidéo précédente, la vidéo précédente sur The Mandalorian, à la fin, mon cher invité Delwood m'a suggéré de regarder cette série. Puis, en fait, je voulais quand même mentionner que je l'avais déjà commencé auparavant, mais bon, j'ai arrêté. Fait que, avant d'aller plus loin, je voulais savoir, Delwood, toi, qu'est-ce que t'aimes dans les animés un peu? C'est quoi ton background? Depuis combien de temps que t'écoutes ça, là? Ouais, sure. Ben écoute, moi, comme peut-être plusieurs personnes, c'est arrivé très tôt dans ma vie. De mon côté, je dirais que Dragon Ball était l'initiateur de tout ça. Mhm. C'est Puis par sûr. la suite, étant un 90s baby, aussi début années 2000, il y avait une vague qui se faisait beaucoup dans le genre des animés, qui te sortait un animé et qui te sortait un produit dérivé. Un jouet, par exemple Beyblade, Ouais, Yu-Gi-Oh, etc. Puis c'est moi, j'étais vrai. très jouet, donc ça tombait dans mes cordes aussi à ce niveau-là. Moi, étant petit, je sais pas pour toi, Mike, là, mais un cartoon, un animé, c'est la même chose. T'sais, des bonhommes, c'est des Ouais, c'est bonhommes. sûr. Mais plus je vieillissais, plus j'arrivais à faire la distinction, puis vraiment voir qu'ils avaient leur propre genre, qu'ils avaient leur propre esthétique, pour vraiment voir la différence entre un film d'animé puis un film de Disney. T'sais. Fait que Ouais. je te dirais que ça a toujours été présent à ce niveau-là, puis que comme n'importe quoi, mes goûts en ce genre ont évolué. Ça ressemble à Mhm. ça. Ah, ok, ben c'est cool, c'est cool. Moi, c'est sûr que j'étais un grand fan il y a une dizaine d'années, mettons, au cégep, au secondaire, trucs comme ça. Puis, mais avec le temps, j'ai un peu décroché. Là, je me suis tourné plus vers les comics qui semblaient plus matures dans ce temps-là. Mais, je sais qu'il existe toutes sortes d'animés différents, donc tout le monde peut entrer là-dedans Oui, par toutes exact. sortes de portes, on peut dire. Là. Récemment, on m'avait quand même suggéré aussi My Hero Academia il y a quelques années, il y a 3 4 ans en fait. J'ai écouté les premiers épisodes, mais pour une raison que j'ignore, j'ai un peu décroché. Mais je vois quand même le potentiel. Par contre, je voulais savoir dans le fond pourquoi je devrais continuer. Ben, tu sais, c'est sûr que je te connais, puis veux pas, le côté super-héros de la chose, je pense que c'est quelque chose qui va bien tomber dans tes cordes. Sinon, pour C'est n'importe vrai. qui tombe sur cette série-là ou qui tombe sur notre vidéo puis qui se lance là-dessus, euh, je trouve que il y a un côté structure et une simplicité dans la série qui parle en soi. J'ai revu la saison 1 récemment, puis ça m'a vraiment amené dans tous les bars. Là. Ça m'a donné des larmes aux yeux, ça m'a fait sauter de ma chaise, ça m'a fait crier, ça m'a fait waouh. Puis c'est moi, c'est ça que je recherche dans une série. T'sais. Le fait, veut pas, depuis toutes ces années, on a eu la vague des super-héros. Ouais. Des fois, on en parlait, ça peut amener une espèce de super-héros fatigue, une saturation à ce niveau-là. Ouais. Les séries de super-héros, c'est pas ça qui manque. Tu allumes la télé, c'est Non, ça que tu vas trouver. T'sais. Fait que c'est ça. pourquoi voir ça? Comme je t'ai dit, malgré tout ce que j'ai vu, ils arrivent à me surprendre. Avec des choses simples comme le visuel et l'audio, le son, tout ça, qui sont capables d'amener la musique. Le visuel, là, pour les quelques épisodes que tu as vus, je pense que tu as vu qu'ils sont quand même capables d'aller Ouais, chercher un mhm. standard de qualité. Ils ont des bonnes équipes. Ouais, c'est très beau. Des fois, je trouve ça triste parce que des fois, je retombe sur des Dragon Ball des années 90 ou des Naruto, les premiers Naruto. Puis c'est comme ces deux mondes complètement différents, tu Ouais, sais. c'est un autre style, ouais, Exact. ouais. Fait que, au niveau de la qualité visuelle audio, c'est là. Au niveau du script, l'histoire, comme je te disais tantôt, ça embraye. Chaque épisode amène un layer. Puis veut pas, une bonne saison 1, pour moi, ce que ça a pour but, ce que ça doit accomplir, c'est vraiment amener une fondation pour ensuite Mhm. bâtir par-dessus, avec les autres Ok. saisons qui vont poursuivre. Au moment où on se parle, ils sont rendus à la saison 5. Euh, Ouais, ok. donc, on arrive un petit peu il est peut-être dans son pic en ce moment, on le sait pas, par rapport à la série My Hero Academia, elle est déjà établie parmi les grands, on te l'a suggéré Ouais. aussi, c'est pas pour Mhm. rien. Ben, c'est sûr que si je décide de l'écouter au complet, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans la saison 1, hein, c'est ça? Ben non, c'est Que... ça. Puis justement, c'est quand même une distinction entre d'autres animés, justement. Je pense que, je sais pas si pour toi, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas rare de voir qu'un animé a 100 épisodes, 200, 500, Ouais, c'est beaucoup quand 900. même, là. C'est beaucoup, on va se le Hi. dire. Tu sais, veux pas, il y Ouais. a un côté offre et la demande à la chose. Tu sais, s'ils sont rendus à 900 épisodes, c'est qu'ils font quelque chose de bon. Dans ce Mhm. format-ci,
La saison 1 particulièrement, tu sais, c'est vraiment là-dessus un peu qu'on va se concentrer et que tu avais commencé. C'est 13 épisodes. 13 Ouais, épisodes, tu sais, pour un animé, là, en quelques heures, tu as le temps de rattraper ça, tu sais. ouais, tout à fait. Donc, et je pense que je te dirais que ça joue beaucoup dans le scénario et dans l'histoire parce que chaque épisode, faut que ça avance. Chaque Ouais. épisode, faut qu'il y a le héros, faut que ça établisse les personnages, faut que ça établisse la quête, le mentor, les rivaux. Dans les animés, tu vas toujours avoir un rival et pas nécessairement un ennemi. Exemple, Goku, Vegeta, Naruto, Sasuke. Euh, Mhm. My Hero Academia ne fait pas exception à la chose. Donc oui, ça garde Ok. ses éléments principaux par rapport au animé. Mhm. Je te dirais que le côté super-héros, action, le visuel, l'audio, ça vient juste complémenter à tout ça. Mais justement, là, on parle de super-héros, puis euh, est-ce que le public cible, c'est le même public cible que les super-héros américains, si on peut dire, là, dans le fond, toi, selon toi, c'est qui pourrait écouter ça sans problème? Ben, c'est sûr qu'à la base, oui, je pense que la fanbase super-héros va pouvoir y trouver quelque chose et la fanbase des gens qui aiment des animés en général vont pouvoir y trouver quelque chose. Je te le vends comme une bonne série tout court. C'est pas nécessairement parce que c'est un animé ou pas nécessairement parce que c'est un super-héros que c'est bon en soi. T'sais. Fait que ça Ok. peut répondre à plusieurs fanbases, je te dirais. Dans le fond, les Américains ont un peu inventé le genre comic book, puis là, cette Oui, fois-ci, c'est les Japonais qui ont repris un peu cette formule-là à la japonaise, à justement, leur au façon, style ouais, c'est animé, ça. à leur manière, c'est ça. Je C'est me comme si... demandais, ok, qu'est-ce qu'ils apportent de plus, mettons? Ouais, ben tu sais, c'est ça. C'est comme si là, j'aime l'analogie que tu as amenée. C'est comme si on prend des ingrédients un petit peu d'ici, puis là, on les ship à un chef là-bas, puis c'est comme, ok, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec? Tu sais, on le vit depuis plusieurs années maintenant en Amérique. Le phénomène super-héros est vraiment présent, tu sais, à travers beaucoup de médias. Et pourtant, avec cette série-là, ils ont été capables de me surprendre. Donc déjà là, pour moi, il y a un gros plus. Ok. Que je partage avec toi, que je partage avec tout le monde. Oui, c'est une histoire de super-héros, mais ils sont capables d'être différents à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas un milliardaire, c'est pas un mutant, c'est pas c'est quoi l'autre, un alien, tu sais, qu'on est habitué de voir. De base, le personnage principal, il a pas de pouvoir. Mais c'est genre le fanboy numéro un. Fait que juste avec ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir relate. Tu te rappelles, les super-héros font vraiment partie de cette société-là. Tu sais. Ils vont à l'école pour devenir des super-héros, des pouvoirs et tout ça. Mais dans ce cas-ci, le personnage principal est à part et on va le suivre dans cette évolution-là, dans le fond. Ben justement, on parle de super-héros aussi depuis tantôt. Des ados qui ont des pouvoirs, là, qu'on parle de X-Men, de même Harry Potter, si on va dans le fantastique. Ouais, ouais. C'est pas un peu du déjà vu. Je sais que tu me dis que c'est une bonne série, là, mais c'est ça. Donc, la formule académique, Ouais. moi je trouve ça intéressant, mais toi, qu'est-ce que t'en penses avec ça? C'est des bons exemples que tu as amenés. Tout ce que tu as dit, c'est très vrai. J'ai remarqué des vibes un peu, comme tu dis, la formule académique, Harry Potter, ça me rappelait X-Men, Sky High. Ça me rappelait aussi dans Naruto quand ils s'apprêtaient à faire les examens. Donc Ouais. oui, la formule académique, oui, c'est du déjà vu. Mais le fait que c'est du déjà vu, je te dirais, en étant conscient, il y a vraiment certaines scènes, il y a vraiment certains moments où ils peuvent jouer avec ça, justement. Autant ils peuvent aller dans l'autodérision, avec des stéréotypes. Ils peuvent venir briser des stéréotypes, justement le stéréotype du super-héros dans certaines situations, ou le stéréotype de tout banalement un adolescent. Fait qu'autant ils peuvent jouer avec ça. Et quand je parlais d'autodérision, c'est en tout cas dans cette série-là particulièrement, la comédie est très présente à certains moments. Ah oui? Ouais, il y a vraiment des places où j'ai vraiment ri, puis ils amènent vraiment des bonnes blagues. Fait que ça, c'est un point fort, je dirais, en tout cas de la saison 1. Okay. Pour les souvenirs que j'ai des autres saisons, oui, l'humour est là, toujours bien balancé, bien approprié, pas cheesy, pas cringe, juste bien plugué au bon moment, mais qui sont capables quand même de garder un niveau de sérieux et un niveau d'action qui peut faire comme, ok, il y a des stakes quand même, Ouais. malgré que c'est des ados. En fait, même pendant leur première journée d'école à la rentrée, le prof, il les remet à l'ordre, parce que justement, moi aussi, je pensais qu'ils allaient aller un petit peu vers ce, ok, Happy Land, on est des ados, on a des pouvoirs,
Puis eux, étant des ados, ben, c'est exactement comme ça qu'ils le voient, tu sais. Ben, moi, je voyais ça un petit peu comme... Ça semblait un peu comme chaotique comme prémisse, dans le sens que comme 80% du monde ont des pouvoirs. Fait que je me dis, ben, le fait qu'ils sont à l'école avec des profs qui ont eux aussi des pouvoirs, mais peut-être que les élèves ont des meilleurs pouvoirs qu'eux. Tu sais, je trouvais ça un peu... Comment ils gèrent tout ça? Ben, c'est ça. C'est que ça peut aller vraiment dans tous les sens. Puis après, t'as les vilains dans tout ça. Ouais. Y a ça aussi qui fait partie de leur réalité, justement. Fait que dans d'autres médias, dans d'autres séries, je l'ai jamais vu amené de cette façon-là. Ils ont vraiment un côté original que j'aime bien. L'auteur, je t'en avais parlé à un moment donné, pendant une interview, on se rend dans sa salle de visionnage ou même chez lui, dans son salon. Je pourrais pas le dire précisément, mais on voit sa collection de films Blu-ray. Il y avait beaucoup de hits d'Hollywood, des Aliens, des films gagnants d'Oscar. Fait que le gars, je sais que c'est un fan de films. Je te dirais que l'équipe derrière la série My Hero Academia aussi, ils sont un fan de films. On le sait très bien, un super-héros, faut que ça fasse une bonne entrée, right? Faut que ça puisse amener une bonne scène d'action, faut que ça amène l'espoir, puis ils arrivent à amener ça à un autre niveau, je te dirais. Fait que c'est pour ça que j'aime autant cette série-là, puis que je peux en parler autant passionnément pendant des heures. Ouais, ben, je vois ça, c'est sûr, ça paraît. Puis ben, je suis content de voir que l'auteur, lui aussi, là, adore, par exemple, le cinéma hollywoodien. Donc, je vois qu'il peut y prendre des éléments puis l'ajouter à sa série. Puis, je pense que ça paraît. Puis amener ça surtout à sa sauce, puis amener voir ça d'un nouvel œil, si je peux dire. Parce que, tu sais, en Amérique, c'est pas vraiment compliqué. Super-héros, c'est DC ou c'est Marvel. Right? Fait que... donc, les deux grands géants, on s'entend. C'est les deux grands géants, c'est les deux piliers, mais comme... ce que je veux dire par là, c'est que ça peut amener certaines limites, certaines contraintes. Mon point que je vais amener, c'est qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se permettre, que d'autres séries, en tout cas dans ce cas-ci avec My Hero Academia, justement, ils peuvent aller dans plusieurs endroits, dans plusieurs directions. S'ils veulent tuer un personnage demain, ils vont le tuer, puis sans se baser sur... Fait qu'ils peuvent se permettre certaines choses. Et encore une fois, comme je t'ai dit, le fait qu'il y ait justement aussi toutes ces années de contenu de super-héros, ben, eux, ça leur permet de prendre ça autant comme référence puis faire comme « Hey, ça c'était bon, fait que nous aussi on peut faire quelque chose de bon » ou genre « Hey, toutes les séries font ça, tous les super-héros font ça, non, nous on va être différents, nous on va amener quelque chose de il y a vraiment un côté original là, qui apporte, qui est intéressant. 100%. Puis moi, de mon côté, tu sais, la manière, les moments où je le vois, c'est l'impact. C'est l'impact qu'une série a à travers les fanbases, à travers les chiffres que je vois sur YouTube, à travers les notes sur mes sites de référence. Toi, t'es déjà allé dans des otaku, si je ne me trompe pas? Ouais, mettons Comic-Con, Otakuton. Oui, c'est sûr que j'ai remarqué... les cosplays, là, les nombreux cosplays. Même si je connais pas tant la série, je reconnais quand même certains personnages. Fait que c'est sûr que dans les dernières années, j'ai remarqué que c'était très populaire, là, que c'était dans les tops animés. Là, donc j'ai vu beaucoup de gens être déguisés à ces personnages-là. Je te dirais de la nouvelle vague, en tout cas, parce que à l'époque où c'est sorti, parce que je veux pas, ils sont déjà rendus à la 5e saison, mais dans la nouvelle vague, c'était vraiment un des qui avait tellement de potentiel, et ils sont encore là aujourd'hui, puis ils sont là pour rester. Moi je vous le dis, là, habituez-vous à ces visages-là. Ouais, ils font vraiment partie de la pop culture. Ouais, je dois avouer que là, ça me donne envie de me remettre là-dessus, parce que j'ai comme l'impression que j'ai passé à côté quelque chose, puis j'aurais peut-être pas dû, tu sais. Ben, soit ça, ou comme moi, ben là tu peux l'éclencher. Qui est une autre façon d'absorber tout ça. Mais oui, tu sais, effectivement, puis on est des fans de super-héros, puis Marvel et DC, ils ont des planches en 2028, ok? C'est pas du contenu qui manque, Disney+, XYZ, HBO. Donc pourquoi je me suis attardé à cette série-là, malgré tout, comme je t'ai dit, c'est que elle m'a amené quelque chose de différent, tant dans les émotions que du bon. Je voulais revenir sur le côté originalité, parce que bon, quand on parle de super-héros, il y a quand même des pouvoirs qui reviennent souvent, comme la super force, mettons, voler, faire du feu, quoi que ce soit. Je voulais savoir, est-ce que tu es capable de me dire quelques pouvoirs, quelques pouvoirs originaux de cette série-là? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Fais-moi un petit aperçu de qu'est-ce qu'on peut voir.
un de mes personnages préférés, ça revient avec le côté comédie et tout, il peut lancer un laser avec son nombril. Ok. Ok? Déjà là, ça vient comme, je pense, tout briser les attentes que quelqu'un pouvait avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté imprévisible à la chose. Ok, ouais, Oui, je comprends. t'as quelqu'un avec la super force. Oui, t'as quelqu'un qui peut manipuler des éléments, par exemple le feu, la glace. Puis autant t'as une fille qui peut se mettre invisible. Ah oui, il y a une fille que c'est earlobes, c'est lobes d'oreille. Ouais. C'est des prises d'écouteurs. Ok. Tu sais, fait qu'elle peut se connecter à des trucs ou... Intéressant. le gars qui lance le nombril laser, il me fait tellement rire. Tu sais, Ah c'est ouais, comme, ok. c'est quand je vois des personnages comme ça, je suis comme, est-ce que vous deviez vraiment mettre ce personnage-là avec ce pouvoir-là? Tu sais, c'est comme de tout ce que vous pouviez mettre. Tu sais, il y en a un, il s'appelle Super Jean ou Stretch Jean. Va falloir que je retrouve son nom. Mais son pouvoir, c'est de faire des super jeans. Tu sais? Ok. Fait qu'autant ils sont capables d'aller dans l'autodérision, comme je te disais, autant ils sont capables d'arriver avec des pouvoirs uniques et très originaux. Je veux pas trop en dire parce que pour moi, les plus originaux, c'est la classe que tu vas suivre dans Ouais, la c'est saison sûr. 1 Ok. si tu t'y mets. Et ce que j'adore dans ça, c'est que comme dans X-Men, dans Sky High ou whatever, non seulement tu vas voir la personnalité des gens à travers leur pouvoir, mais aussi tu vois qui n'utilise pas son pouvoir, qui se garde en réserve, qui Ok. est OP, c'est qui le potentiel, c'est qui la personne qui a le plus de potentiel pour devenir le prochain dans ce monde-là, Superman ou Captain America. Ouais. Fait que il y a vraiment des belles découvertes à faire à ce niveau-là. Cool, cool, cool. Ok. Ok. Ben, c'est sûr, de tout ce que j'entends, là, c'est super bon. Je voulais quand même. Ouais, puis J'avais une petite question quand même par rapport d'ordre ben oui, général. Parce que, bon, moi, ben oui. comme je te dis, je suis quand même. Je sais un peu à quoi ça ressemble les animés, je connais un peu la structure des petits clichés, mais pour, mettons, mon public qui écoute moins ça ou connaisse moins ça, penses-tu quand même qu'en général, quelqu'un qui s'y connaît pas pourrait embarquer là-dedans facilement sans être trop perdu ou être trop... c'est trop Je te- japonais pour eux, par exemple? Là? Là où je veux mettre le point, c'est vraiment justement le côté que c'est capable d'être original, c'est capable d'être drôle. Ok. Le personnage principal, c'est un pleurnichard comme j'ai jamais vu. Un peu à la Mais Naruto encore, ou bien... un peu à la Naruto, oui. Ok. Fait que je peux comprendre que ça peut déstabiliser ou que ça peut faire. Tu sais, je peux pas dire que c'est pour tout le monde, ça ce serait Ok. faux. Mais que ça peut plaire à 9 personnes sur 10 facile, 8 personnes sur 10 facile. Tu sais, comme Ouais, ouais, je ouais. me promenais sur un forum à un moment donné et je voyais, tu sais, veux pas, dans la structure d'animé, les fillers, les flashbacks, c'est souvent Ouais. présent. C'est quelque chose que des fois on reproche à des séries et je peux Ouais. comprendre, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, je tiens tout de suite à te rassurer, 13 épisodes. Tu sais, des fillers, ils ont même pas le temps pour un filler, même s'ils voudraient, tu sais. Ben, Ce c'est qui déjà m'amène un vendu. peu à... Le fait qu'il n'y a pas trop de Bon, flashbacks puis de fillers, ça vient me c'est chercher. ça. Bon, voilà. Puis, tu sais, comme dans le forum, je lisais, il comparait My Hero Academia à Naruto, dans le fond. Il était Mhm. comme, ah, c'est comme Naruto, mais sans ses faiblesses. Au Ah, niveau wow. de la série. Là, j'étais Ok. comme, waouh, ok. Tu sais, déjà, Naruto, ça peut en dire beaucoup, là. Ceux qui l'ont vu, ils Ouais. savent. Mais, tu sais, vendre une série de 500, 700 épisodes à quelqu'un, c'est dur. Ouais. Je l'ai fait. Je l'ai fait, tu sais. Puis c'est pas nécessairement moi qui ai convaincu la personne. Tu sais, c'est la personne, elle a ouvert la porte, puis la série l'a convaincue elle-même, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, avec des formules comme 13 épisodes, 26 épisodes, c'est très facile pour moi de le recommander à quelqu'un qui peut-être, justement, n'est pas habitué au animé en soi. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Ok. Ah, c'est cool. Moi, j'aime ça parce que justement, tu sais, on a tellement de choses à écouter que faut, Ouais. faut ouvrir la porte avec quelque chose qui va inciter les gens après ça eux-mêmes d'aller de l'avant à écouter Exact. le reste. Tu sais. Fait que, Tu sais, moi, non, c'est bien ça. c'est comme ça que ça a commencé. Puis toi, j'imagine aussi, tu sais, des fois, ça prend juste une bonne suggestion pour que ça fasse l'effet domino. Tout à fait. Puis tu sois un fan fini comme moi, tu sais. Tout à fait. Parce que Donc, ça a vraiment pas toujours été comme ça. ouais, non, c'est ça. Donc, on pourrait aller à la question qui tue, bien sûr, même si, encore une fois, je pense que j'ai une réponse. Mais est-ce que ça passe ou ça casse? Dans cette optique-là, tu sais, j'essaie vraiment de toujours voir
en suggérant à la personne, est-ce qu'elle va manquer quelque chose, t'sais. Dans ce cas-ci, oui, la personne va manquer quelque chose selon moi si elle ne le regarde pas, donc ça Ok. passe. Faut lui donner sa chance. Et encore là, c'est que je sais que la saison 2, elle est un autre level, tu sais. Ah ouais, On parlait de Mandalorian aussi, ouais, tout à fait. dans l'autre série. Euh, je te lève mon chapeau à ton poker face, et les scènes et tout ça que tu as gardé sans me révéler de spoilers. C'était difficile, mais oui. Good job. Parce qu'on s'entend, la saison 1, Mandalorian et saison 2, elles sont bonnes. Les deux saisons sont bonnes, mais j'ai vraiment l'impression que la saison 2, c'est un autre niveau. Ouais, ils sont allés all-in. Le budget, la confiance, all-in. Bon, Mm. fait que, tu sais, là, je te vends vraiment la saison 1 de My Hero Academia, sachant très bien que la saison 2, elle est all-in, et que la saison 3, ben, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de mieux que all-in? En tout cas, ça. Ouais. Fait que ça va vraiment comme ça conseille, s'améliore à passe. chaque saison, là, dans le fond. Ouais, voilà, exact. Ok. Comme n'importe quelle bonne série devrait, c'est avec confiance que je vous dis que My Hero Academia a une très bonne note. Ouais. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ah. Bon, ben, tout ce que tu dis, encore une fois, je le répète, là, ça vient me chercher. Je pense que c'est une série qui est pour moi. Tu sais, des fois, c'est une question de timing. Tu sais, Ouais. je peux comprendre. On parlait de timing pour Mandalorian. Tu sais, c'est pas parce que quelque chose est bon que tu vas nécessairement sauter dessus. Tu sais, je peux comprendre. Je te dirais même que, dans mon cas à moi, il y a eu un petit délai. Quand j'ai rembarqué dans saison 2, j'étais comme, oh wow, j'avais oublié à quel point c'était bon. J'avais oublié à quel point c'est les belles scènes d'action et tout. Fait que j'ai hâte qu'on s'en reparle. Ouais. Ben, en fait, c'était pas mal tout. Avec tout ce que tu as dit, ça m'a quand même assez bien convaincu, pour être honnête. Fait que moi, je suis bien content d'entendre ça. Fait que, en fait, on a pas mal fini ici. Je voulais juste dire, dans le fond, Ben oui. que pour nos spectateurs, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pour les gens qui l'ont vu. Moi, la manière que je le vois tout le temps, c'est My Hero Academia, c'est vraiment le monde des super-héros via la lentille des animés, si on peut. Donc, un bon mélange des deux. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Ouais, c'est J'aimerais vrai. vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez vu la saison 2, faut qu'on pousse Mike à finir la saison 1 pour que... Spoilez pas, pour par qu'on contre, mais discute de oui, ça. je veux avoir votre Spoilez feedback pas. là-dessus, là. Yes, sir. Bon, ben, sur ce, on se laisse là-dessus. On se reparle bientôt sur un autre sujet. Salut, là. Très bientôt, oui. Salut là, this is the way.